Tout d'abord, on s'excuse de ce petit retard parce que j'attendais Madame la Présidente qui est dans un deuxième webinaire et il est en train de donner son mot d'ouverture. Donc, on va commencer le temps qu'il arrivera, Inch'Allah, pour dire son mot. Alors, permettez-moi d'abord de souhaiter pleine santé à tout le monde ainsi qu'une sortie de ce confinement dans les meilleures conditions possibles, Inch'Allah. Et de prime abord, je tiens à remercier et à féliciter les organisateurs de ce webinaire portant sur un sujet, à mon sens, d'une importance capitale et d'actualité. D'ailleurs, son impact est directement mesuré et il a été directement mesuré dans les circonstances de cette maudite pandémie qu'a connue le monde entier pendant plus que 3 mois. Alors, l'intelligence artificielle, il a vraiment fait le boom parce qu'il y a longtemps, une dizaine, une quinzaine d'années, elle était encore une thématique principalement réservée aux œuvres de science-fiction. On se disait que ça relève uniquement des science-fiction. Alors qu'aujourd'hui, le monde est totalement révolutionné par les innombrables exploits de son utilisation, de son usage. Et son usage et son utilisation ont fait pleinement preuve pendant cette période du coronavirus. L'intelligence artificielle est aujourd'hui et au jour d'aujourd'hui un vécu par tout un chacun dans son quotidien à travers tous les outils qu'on voit, les ordinateurs, les smartphones et tous les objets connectés. C'est aussi un créneau dans lequel plusieurs startups et entreprises ont développé leur business autour de cette intelligence artificielle pour augmenter et élargir le champ d'application qui touche actuellement tous les domaines pratiquement, la santé, l'éducation, le commerce, les finances et j'en passe. Alors pour moi, l'intelligence artificielle représente actuellement une opportunité majeure pour les pays émergents, et en particulier le Maroc, qui, à travers son gouvernement, a lancé un certain nombre d'appels à projets pour faire adhérer les chercheurs et les universitaires autour de cette intelligence artificielle. Et à la même occasion, j'aimerais bien féliciter les collègues qui ont répondu présent à cet appel du ministère dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, plusieurs secteurs doivent en tirer profit, en l'occurrence les métiers de télécom, assurance, industrie automobile, agriculture et j'en passe, même l'administration électronique. Donc, il y a pas mal d'applications d'intelligence artificielle qui peuvent s'exécuter dans ce domaine. Et aujourd'hui, il représente de nombreuses opportunités économiques œuvrant vers de nouvelles perspectives d'emploi et d'amélioration du niveau de vie humaine. Alors, il y a des visions un peu avant-gardistes qui préconisent que plus de 1000 ou 100 000, j'allais dire 100 000 emplois devraient être créés au cours des prochaines années dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et le rôle des universités, surtout le rôle des établissements universitaires, est axial dans la préparation de la génération future. Via la formation d'une part, en mettant en place des curricula adaptés aux nouvelles opportunités, et la recherche-développement d'autre part pour la production du savoir-faire dans le domaine. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur l'intelligence artificielle et je ne vais pas trop tarder pour laisser la parole aux spécialistes qui vont s'exprimer, mais avant de clore mon mot, je tiens à remercier vivement le comité d'organisation pour les efforts déployés en vue de préparer ce webinaire et je le félicite pour le choix de la thématique qui est vraiment d'actualité. Je ne manquerai pas de remercier ou
d'exprimer ma profonde gratitude à nos éminents intervenants qui ont bien voulu animer ce webinaire, en l'occurrence M. Michel Vol, professeur Sophie, professeur Tiliwa et le professeur Dabouno qui était derrière ce webinaire. Je remercie aussi Madame la Présidente qui ne ménage aucun effort pour nous soutenir et nous porter assistance à toutes nos activités. J'espère qu'il va nous rejoindre tout à l'heure. Je sais qu'il est vraiment coincé. C'est pour cela qu'il n'est pas avec nous maintenant, mais j'espère qu'il va, Inch'Allah, nous rejoindre. Je tiens à remercier aussi Monsieur le vice-doyen ainsi que tout le staff administratif pour tout ce qu'ils apportent comme assistance à ces activités. Et je souhaite encore une fois plein de réussite et de succès aux travaux de ce webinaire. Et merci beaucoup, chers collègues. Merci, Monsieur le doyen. Je ne sais pas si Madame la Présidente est là, mais je pense non, il n'est pas encore. Non. Donc, Monsieur le doyen, chers conférenciers, Monsieur Michel Vol, Si Jawad Dabouno, Monsieur Sophie, Monsieur Mohsin Tiliwa, chers collègues, chers doctorants, chers participants, chers distingués invités. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue et de vous exprimer le réel plaisir que j'éprouve de pouvoir lancer avec vous les travaux de ce webinaire organisé par l'équipe Recherche mathématique appliquée et intelligence artificielle des laboratoires mathématiques, informatique et intelligence artificielle sous le thème Intelligence artificielle, modélisation mathématique pour simuler la propagation du Covid-19. Le choix du slogan, à savoir Intelligence artificielle, vient répondre à un besoin national qui cadre bien les thèmes prioritaires de recherche de notre pays. Un thème technique et technologique d'actualité. Avec la pandémie Covid-19, le monde est en train de vivre une des crises les plus graves de son histoire contemporaine. Face à cette situation inédite, le Maroc a bien su faire preuve de proactivité et de volontarisme, mais la victoire totale sur cette pandémie nécessite la mobilisation de tous et en premier lieu, la communauté scientifique, à savoir les universitaires. Il est donc tout naturel que la faculté des sciences et techniques de l'université Hassan Ier, ses laboratoires, ses équipes de recherche se mobilisent pour contribuer à l'effort national de lutte contre le coronavirus. Les projets proposés par les enseignants-chercheurs de la faculté des sciences et techniques de Stade, sélectionnés par le CNRST, témoignent des capacités de notre établissement à apporter des solutions concrètes aux problématiques posées par la crise actuelle. Et nous nous en félicitons tous. Parmi les projets sélectionnés, 2 ont été proposés par l'équipe mathématique appliquée et intelligence artificielle des laboratoires mathématiques, informatiques et sciences d'ingénieurs. Il est question dans ces 2 projets de proposer des modèles mathématiques pour décrire l'émergence et prédire la propagation de la pandémie et la mise en place d'une plateforme numérique pour analyser les données géolocalisées, calculer l'effet des mesures de prise par les autorités et proposer des simulations du cours de la pandémie dans les territoires objets de l'étude. Ces recherches vont permettre aussi de proposer des solutions pour évaluer les conséquences pour la population d'actions de vaccination, de mise en quarantaine ou de choix relatifs aux tests ou de dépistage. Des algorithmes d'intelligence artificielle seront utilisés pour améliorer la plateforme des modèles et la précision des calculs dans le contexte des grandes complexités. Le webinaire Intelligence artificielle et modélisation mathématique pour simuler la propagation du Covid-19 s'inscrit dans les activités programmées dans le cadre de ces projets de recherche et ambitionne à offrir l'occasion aux chercheurs marocains et étrangers d'échanger et de débattre autour des modèles et approches proposées et à construire des réseaux de partenariats mathématiques. Ce webinaire est aussi l'occasion de sensibiliser les décideurs politiques et différents acteurs de la santé publique sur l'intérêt de la modélisation dans la prise de la décision en temps de pandémie et dans les différentes phases de déconfinement. Enfin, il est à signaler que le grand mérite de nous avoir réunis aujourd'hui revient aux organisateurs de ce webinaire
le comité d'organisation qui n'a ménagé aucun effort pour préparer et faire réussir cet événement et espère faire de cette manifestation une opportunité de rencontre, d'échange entre enseignants-chercheurs et doctorants. Au nom de tous, nous tenons à les remercier et à les féliciter. Je tiens, le tenant en tant que comité d'organisation, à remercier Madame la Présidente de l'Université Hassan Ier, Madame le Professeur Khadija Safi, qui ne cesse d'encourager et prêter main forte à toutes nos actions menées par notre établissement. Nous tenons également à remercier Monsieur le Doyen, Monsieur le Professeur Jamal Naja, de la Faculté des Sciences et Techniques de Stade, pour ses conseils, son soutien et son aide qui nous ont permis de réussir l'organisation de cet événement. Avant de clore mon propos, je tiens à adresser mes sincères remerciements à toutes et à tous qui, de près ou de loin, ont œuvré pour l'organisation et la réussite de ces travaux, de cette manifestation. Nous espérons que cette rencontre sera fructueuse et vous apportera satisfaction. Plein de succès à vos travaux et merci pour votre attention.